Pour notre première question, eh bien, vous avez été demandé de justifier donc, eh bien, pourquoi on doit effectuer une provision liée donc, à cet énoncé et cette situation donc, d'entreprise. Donc la première question, elle est donc de savoir si il existe tout simplement une obligation envers un tiers. Donc là, eh bien, la réponse est oui, ce qui engendre finalement, eh bien, est-ce que cette obligation a lieu à la clôture de l'exercice ? Il se trouve que la réponse est également positive, ce qui amène donc très probablement une sortie de ressources, et cette sortie de ressources, est-ce qu'on est capable, de manière assez fiable en fait, à mesurer le montant ? Eh bien, dans ce cas précis, c'est encore le cas, oui. Donc effectivement, on va pouvoir passer donc une provision liée à ces événements-là de cette entreprise. Pour la deuxième question, il vous avait été demandé essayer de calculer finalement ce montant de provision. Donc vous aviez dans l'énoncé, vous avez vu donc plusieurs pourcentages liés donc à cette restructuration-là. Donc il y avait 80% qui étaient liés à des indemnités de licenciement. Donc c'était les coûts sociaux. Donc là, simplement, donc on avait 80%, on avait 5% qui étaient liés à des ruptures de contrat, donc liés avec sûrement des clients ou des fournisseurs. Et il y avait encore 5 autres % qui étaient liés donc, à des mouvements sociaux. Donc toujours pareil, ça fait partie donc, de notre provision. Donc ce qui revient finalement à 90% du montant qu'on avait nous estimé au début, c'était 4 milliards au tout début, donc ça c'est ce que l'entreprise a estimé comme montant qui était lié donc à cette restructuration. Et donc 90% de ces 4 millions revient à dire que nous devons provisionner un montant de 3,6 milliards. Alors, pour la réponse à la question 3 et 4, alors la question 3, c'était enregistrer comptablement, si vous voulez, donc cette provision. Alors bon, on sait que le montant c'est 3,6 millions, puisque celui-ci on l'a calculé, mais le souci en fait là-dedans, c'est est-ce que la dotation donc aux provisions est d'ordre de l'exploitation, ou est-ce que elle est d'ordre exceptionnel. Donc ce qui amène en fait finalement à répondre dans le même temps à la question 4. Donc pour justifier notre écriture comptable, nous on décide d'écrire donc cette dotation aux provisions dans l'aspect de l'exploitation. Alors pourquoi ? Parce que là en fait finalement la situation de l'entreprise dans laquelle elle se situe, il s'agit d'un grand groupe. Et finalement tout ce qui est d'ordre de restructuration, lorsque on est dans des grands groupes, c'est plus de l'ordre structurel finalement. Et donc on peut lier finalement cette restructuration à non pas un caractère exceptionnel, mais plus réellement en fait à une stratégie, et donc à une stratégie d'exploitation finalement. Et donc ce qui revient à rattacher cette dotation aux provisions à notre exploitation et non pas au domaine de l'exceptionnel. Ce qui serait probablement et même très souvent le cas en fait, contrairement aux PME, où si les PME ont un litige comme celui-ci en fait avec des salariés, ce sera plus d'ordre exceptionnel, parce qu'elle aura moins finalement à devoir faire des projets de restructuration liés à son exploitation ou de stratégie. Là c'est comme on est dans un périmètre de grand groupe, on peut relier finalement cette restructuration à de la stratégie d'exploitation. Et donc c'est pour ça que l'on décide de passer finalement cette dotation donc au résultat d'exploitation, donc parce que ça va figurer dans les charges d'exploitation. Alors l'impact tout simplement dans la lecture financière, c'est que finalement ça va impacter l'indice de rentabilité de l'entreprise, parce que le premier indice de rentabilité ça va être le résultat d'exploitation, et comme on fait passer nos dotations aux provisions donc, qui sont des charges, tout simplement, ça va venir exploser nos charges d'exploitation, et donc forcément, très probablement, on aura un résultat d'exploitation très 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 impacté
par ce phénomène-là de restructuration, chose qui aurait été totalement différente dans un projet de PME où on aurait passé cette dotation-là avec des montants bien moindres, donc à ordre exceptionnel, et donc là pour le coup la lecture financière de la petite PME, le résultat d'exploitation il aurait été exactement le même avec ou sans dotation, parce que de toute façon l'impact se retrouve qu'après dans le résultat exceptionnel. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et puis écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau.